Bien, nous allons poursuivre l'étude sur l'évangile de Marc avec le chapitre 6. C'est là où on s'est arrêté il y a quelques semaines. Alors, je ne vais pas être méchant avec vous, je ne vais pas vous demander si vous vous souvenez de ce qu'on a dit il y a 4 semaines, sauf si quelqu'un s'en souvient. Mais en tout cas, j'espère que si vous ne vous souvenez pas dans tous les détails, que vous avez retenu des choses que vous avez ensuite mis en pratique dans votre vie. Donc, pour petit rappel, pour vous recentrer un petit peu sur la suite qu'on va apporter aujourd'hui, on a commencé à parler il y a 4 semaines donc de l'évangélisation. Okay, donc on va poursuivre sur ce même thème aujourd'hui avec le passage en Marc chapitre 6 et nous allons reprendre à partir du verset 30 jusqu'au verset 44. Marc chapitre 6 verset 30 jusqu'au verset 44. Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu retiré et prenez un peu de repos. » Car il allait et venait dans tant de monde qu'ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils s'en allèrent donc dans une barque à l'écart et dans un lieu retiré. Mais le peuple les vit partir, et plusieurs les reconnurent, et accourant à pied de toutes les villes, ils arrivèrent avant eux et s'assemblèrent auprès de lui. Verset 34. Alors Jésus étant sorti, vit une grande multitude, et il fut touché de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Et comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Ce lieu est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les villages et dans les bourgs des environs, qu'ils s'achètent du pain, car ils n'ont rien à manger. » Et il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils lui répondirent, « Irions-nous acheter pour 200 deniers de pain afin de leur donner à manger ?» Et il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez et regardez. » Et l'ayant vu, ils dirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par troupes sur l'herbe verte, et ils s'assirent en rang par centaines et par cinquantaines. Et Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce et remplit les pains, et les donna à ses disciples afin qu'ils les leur présentassent. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous, et tous en mangèrent et furent rassasiés. Et on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de poissons. Or, ceux qui avaient mangé de ces pains étaient environ 5000 hommes. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier une fois de plus parce que tu nous permets de tenir ta parole dans nos mains, de l'ouvrir, d'étudier cette parole sainte, cette parole qui nous donne la vie, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous reprend, qui nous enseigne. Aide-nous et parle-nous, parle dans nos cœurs ce matin à travers elle encore une fois. Et je te demande, Seigneur, que nous puissions retenir ce que tu vas nous dire, pour que nous puissions à notre tour le mettre en pratique, pour le salut d'autres personnes. Merci, Seigneur, de passer ces moments dans ta maison. Et je te demande vraiment de bénir ces instants. Et c'est en ton nom que nous te prions. Merci. Alors, comme je vous le disais, nous allons reprendre la suite de notre série sur l'évangile de Marc. Et comme titre à cette prédication, je donnais pour titre « Inciter les pécheurs à venir à Christ ». Inciter les pécheurs à venir à Christ. Je refais juste aussi un petit rappel. Je pense que c'était à ma dernière prédication, donc il y a 4 semaines, où je vous avais dit que Dieu nous demande d'apporter l'évangile. Il ne nous demande pas de sauver les âmes. C'est lui qui le fait. Il ne nous demande pas des résultats dans le salut. Il nous dit allez et enseignez et prêchez. Et moi je m'occupe du reste. Donc, j'ai nommé cette prédication inciter les pécheurs à venir à Christ. Et à travers ce passage, nous allons prendre, j'espère, conscience que Jésus n'est pas seulement un faiseur de miracles, parce que rappelez-vous aussi dans notre contexte, depuis Marc chapitre 1 jusqu'à présent,
beaucoup se sont mis à suivre le Seigneur pour, physiquement, humainement parlant, de bonnes raisons, mais spirituellement parlant, pour de mauvaises raisons. Beaucoup de ces gens suivaient le Seigneur parce qu'ils savaient qu'ils pourraient être guéris d'une maladie, qu'ils pourraient manger pratiquement à leur faim, et pour beaucoup de ces gens, c'est tout ce qui les intéressait. Pouvoir manger et pouvoir éventuellement être guéris, délivrés de démons, retrouver la vue, reprendre la marche. Donc, nous allons voir que le Seigneur n'est pas seulement un faiseur de miracles, il est plus que cela. Le Seigneur est tout d'abord venu nous apporter le pardon de nos péchés et le salut que seul lui peut nous accorder par son sang qui a coulé sur la croix. Et c'est alors avec le verset 34 que je voudrais utiliser pour la prédication ce matin. Le verset 34 nous dit: alors Jésus étant sorti, vit une grande multitude et il fut touché de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner plusieurs choses. Et donc dans ce verset, c'est cette phrase: il fut touché de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors on va le voir ce matin. Les gens autour de nous peuvent nous laisser cette impression que tout va bien dans leur vie. Et pour certains, je pense que c'est vrai, tout va bien dans leur vie. Mais il y a cette phrase-là que j'ai voulu retenir qui nous dit qu'il fut touché, le Seigneur, de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis, mais sans berger. Et vous savez, on peut être bien dans ce monde parce que Dieu nous accorde ses bienfaits, même si on ne le connaît pas, même si on n'a pas envie de le connaître. Et pourtant, tout en étant bien, on peut être comme ces gens qui n'ont pas de berger. Alors ce matin, je voudrais poursuivre donc sur le thème de l'évangélisation. Je voudrais continuer en vous donnant quelques motivations à l'évangélisation. Donc j'ai une première question. Que penseriez-vous de celui qui laisserait mourir de faim son entourage quand lui-même possède tout le nécessaire pour donner à manger à ceux qui sont près de lui, ses amis, ses proches, sa famille? Qu'est-ce que nous pourrions penser d'une personne si moi, par exemple, en tant que père et chef de foyer, je mange et ma femme et mes enfants sont en train de me regarder et ils ne mangent pas? Qu'est-ce que vous penseriez de moi? Le temps que vous réfléchissez, je vais mettre le ventilateur en haut parce que je l'ai chaud. Si vous avez chaud, il faut ouvrir un petit peu les fenêtres. Hein. Moi, vous savez, j'ai le son chaud, donc c'est méditerranéen. Voilà, c'est quand même plus agréable. Donc, que penseriez-vous de moi si j'agissais comme ça? Dites-moi, hein. Un mauvais père, on peut le dire. Hein? C'est vrai, un mauvais père. C'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est ce que j'ai entendu en tout cas. D'accord. Quoi d'autre? Égoïste, n'est-ce pas? Égoïste. Alors peut-être que vous êtes gentil avec moi et que vous n'osez pas dire les choses. Donc, on penserait éventuellement, je pense, que moi ou une autre personne n'aimerait pas son entourage. S'il ne pense qu'à lui, s'il était égoïste, comme vous l'avez dit, et donc sans amour pour ceux qui sont tellement proches de lui. Maintenant, que penserions-nous de celui qui laisserait mourir spirituellement son entourage sans chercher à le sauver? La question peut être posée également. Là, on ne parle plus de nourriture physique, mais on parle de nourriture spirituelle. Pensons à l'œuvre et aux paroles de Jésus. Un peu plus loin dans l'évangile, Marc au chapitre 12, verset 31, on y viendra, vous pouvez le chercher si vous voulez, mais on y viendra en temps voulu. Marc nous dit, au chapitre 12, verset 31, il dit, à travers le Seigneur, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Donc tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Alors je ne sais pas comment chaque chrétien, comment vous, comment moi, nous voyons chacun notre prochain. On peut même se poser la question, vous pouvez même peut-être vous poser la question, mais qui est mon prochain? Comment voyons-nous celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur? Avons-nous comme le Seigneur de la compassion parce qu'on se dit qu'il est peut-être heureux, mais en fait, il est seul. Seul avec ses richesses, seul avec ses problèmes, parce que tout le monde n'est pas riche, mais tout le monde a des problèmes par contre. Hein? Il est seul. Comment est-ce que nous voyons ces gens-là? Posons-nous les bonnes questions. Qu'étions-nous avant d'être en Jésus-Christ? Alors j'ai une question, ce n'était pas prévu, mais qui, selon votre âge, est chrétien depuis pas très longtemps? Alors le pas très longtemps, c'est, on va dire, depuis entre 5 et 10 ans. Qui est chrétien depuis 5 ou 10 ans? Ok, donc on peut dire que vous êtes de jeunes chrétiens. Ok, alors je ne m'adresse pas que à vous, je m'adresse à tout le monde. Ma question c'est, quand je pense à ce que j'étais avant d'être là où je suis maintenant, qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je disais par rapport à Dieu, par rapport à la parole? Et qu'est-ce que je dis aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que je peux le dire aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je pense autrement aujourd'hui? Que faisions-nous de notre vie? Vous, peut-être seul, et en tout cas le Seigneur, vous savez ce que vous faisiez de votre vie avant. Quelle voie vous aviez choisi de suivre avant que Dieu ne vous ouvre les yeux sur votre perdition, comme sur la mienne d'ailleurs. N'y a-t-il pas quelqu'un qui a eu de la compassion pour vous un jour alors que vous vous enfonciez un peu plus dans vos péchés? Que vous alliez un peu plus loin sur le chemin de la perdition? Vous savez, ce chemin qui est large et spacieux et où on peut marcher côte à côte comme ça. Ce que nous devons garder à l'esprit, c'est que les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, ont plus besoin de notre compassion que de notre jugement. Parce que la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Et souvent, j'espère que ce n'est pas à chaque fois, mais souvent, il va d'abord y avoir comme un soupçon de jugement par rapport à une autre personne qui n'est pas en Christ. Alors que la première chose que nous devrions avoir pour ces gens, c'est de la compassion. Le Seigneur a eu de la compassion pour ces gens parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Chacun suivait sa voie, son chemin, et chacun croit être en plus sur la bonne voie, sur le bon chemin. N'oublions pas que les pécheurs qui ne sont pas encore en Christ sont encore morts dans leurs péchés. Comme nous l'étions nous-mêmes auparavant, c'est ce que nous dit la parole de Dieu à travers Paul en Éphésiens chapitre 2, verset 1, où Paul dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Et Paul d'ailleurs pouvait dire la même chose. Hein. Alors si nous pouvons dire « Autrefois », nous étions morts à cause de nos fautes et de nos péchés, c'est seulement parce que Dieu nous a accordé sa grâce. Et s'il ne l'avait pas fait, nous serions encore et toujours morts dans notre péché, dans nos péchés, dans nos fautes, et on continuerait à marcher sur le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Peut-être tout en pensant être en plus heureux et chanceux dans cette vie. Alors dans ce cas, pensons à ceux qui nous entourent et qui ne peuvent pas dire encore « Autrefois, j'étais mort ». Et je n'ai pas besoin de vous demander si vous connaissez des gens qui peuvent dire aujourd'hui « Je suis encore dans mes péchés » parce que tout le monde connaît des gens comme ça. Très souvent, les pécheurs qui ne sont pas délivrés de leurs péchés ne ressentent pas leur misère. Ils pensent ou en tout cas ils veulent croire qu'ils ne sont pas aussi malheureux que ça.
Mais en creusant un peu leur vie, nous nous rendrons compte qu'ils sont loin du véritable bonheur qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. Alors si personne, comme on a pu le chanter, c'est Dieu fait bien les choses, parce que hier Sarah, non pas hier, jeudi elle me dit est-ce que je choisis les chants, tu les choisis, donc je lui dis tu choisis, et elle me dit tu prends sur quel thème, je lui dis tu choisis les chants que tu veux, et Dieu fait bien les choses, parce que tous les chants que nous avons chantés c'est sur le thème de ce matin. Dieu fait bien vraiment bien les choses. Si personne ne prend pitié des pécheurs qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ personnellement, ils ne le feront pas non plus eux-mêmes pour eux-mêmes. Et vous savez pourquoi? Parce que leur nature ne les pousse pas à rechercher le Seigneur, tout simplement. Paul en Romains nous dit que notre nature ne veut pas et ne peut pas de toute manière, ne veut pas les choses de Dieu. Alors, vous savez, l'évangélisation, je fais une petite parenthèse, parce qu'on en a parlé très peu ce matin dans la cuisine, avec je ne veux plus dire nos invités, avec nos amis qui sont là. Et une fois, je suis allé dans une église et le pasteur qui était là, qui est là d'ailleurs maintenant, c'est en région parisienne, disait oui, mais ceux qui pensent à l'élection, tout ça, les calvinistes, c'est complètement ridicule parce que, imaginez, je suis calviniste et je vais vous dire, toi, Nina, tu ne seras pas sauvée donc je ne t'évangélise pas. Toi, peut-être, donc au cas où. Et en même temps, je me suis dit, mais c'est tellement aberrant, c'est tellement bête. Parce que vous savez, quand, quelles que soient vos pensées, que vous soyez calviniste ou pas, écoutez-moi bien. Quand vous priez pour quelqu'un, qu'est-ce que vous demandez au Seigneur? De le sauver. Plus exactement, qu'est-ce que vous lui demandez? De l'ouvrir les yeux. Une autre chose que le Saint-Esprit fait, c'est quoi? Il change le cœur. Parce que si le Saint-Esprit ne change pas le cœur de pierre en cœur de chair, on ne peut pas croire. Donc, quelles que soient vos convictions, parce que je ne juge personne, quelles que soient vos convictions, quand vous priez pour le salut de quelqu'un, vous êtes en train de demander à Dieu, Seigneur, change son cœur. Parce que si tu ne le fais pas, il ne sera pas sauvé. Mais certains vous diront, non, il n'y a pas d'élection. Mais ici, je suis désolé, mais il y en a une. Je referme ma parenthèse. Et je disais donc que si personne ne prend pitié des pécheurs, eux-mêmes ne le feront pas pour eux-mêmes. Alors on va pouvoir se dire peut-être, mais dans ce cas-là, si c'est Dieu qui choisit, alors qu'est-ce qu'on fait nous? On fait ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous demande d'aller évangéliser, et c'est lui qui change les cœurs. D'ailleurs, répondez pour vous-même. Comment êtes-vous venu au Seigneur? Vous ne vous êtes pas levé un matin en vous disant je ne connais rien de Dieu, je ne connais rien du salut, je ne connais rien, encore moins de la Bible, mais j'ai envie d'être sauvé. Je pense que c'est arrivé à personne, ça. Enfin, je pense, Avant ça, il y a eu un travail de fait par le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui, s'il n'avait pas été fait, vous ne seriez pas là ce matin. Donc, le verset 34. Jésus fut touché de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Le pécheur, notre voisin, nos collègues de travail, peut-être des gens de notre propre famille, font partie de ces gens qu'on appelle le prochain. Celui que nous devons aimer comme nous-mêmes. Mais est-ce l'aimer que de le voir se diriger vers la perdition sans chercher à l'en détourner? Pensons à la culpabilité de cette négligence. Marc chapitre 16, versets 15 et 16, c'est pareil, Dieu voulant, on y reviendra plus tard, mais on peut lire déjà ces deux versets. Marc chapitre 16, versets 15 et 16 nous dit
allez par tout le monde et prêchez à toute créature. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Là, le Seigneur nous dit, allez et prêchez. Il ne dit pas, allez et sauvez. Il dit, allez et prêchez l'évangile à toute créature. Et moi, je vais changer les cœurs. Et celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Si nous pensons que Dieu est le seul auteur du salut pour le pécheur repentant et que cela ne vient que de sa pure grâce, alors nous croyons aussi, parce que Dieu nous le dit dans sa parole, que nous devons apporter l'évangile à toute créature qui vit sous le ciel, car si nous n'annonçons pas l'évangile, comment pourrait-on voir des conversions? Alors effectivement, rappelez-vous, il y a 4 semaines, c'était si on vous écoute, apportez l'évangile. Si on ne vous écoute pas, secouez vos pieds et allez voir plus loin. Il y a un passage que j'aime beaucoup, en Actes, chapitre 16. Chapitre 13, pardon. Je vous ai dit 16. 13. 13. Il y a un verset, on va lire un passage, un court passage pour garder le verset en question dans son contexte. Vous savez, c'est très important, toujours lire avant, toujours lire après. Donc, Actes chapitre 13, et on va lire à partir du verset 40. Actes 13, 40. Prenez donc garde qu'il ne vous arrive ce qui a été dit dans les prophètes. Voyez, vous qui me méprisez, et soyez étonnés, et pâlissez d'effroi, car je vais faire une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez point si on vous la racontait. Comme ils sortaient de la synagogue des Juifs, les gentils, donc les non-juifs, les prièrent de leur annoncer les mêmes choses le sabbat suivant. Et quand l'assemblée se fut dispersée, plusieurs juifs et prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretenaient avec eux, les exhortèrent à persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville s'assembla pour entendre la parole de Dieu, mais les juifs, voyant la foule, furent remplis d'envie et s'opposaient aux paroles de Paul, le contredisant et l'injuriant. Alors Paul et Barnabas leur dirent ardemment: c'était à vous d'abord qu'il fallait, à vous les Juifs, qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais, puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous détournons vers les gentils, vers les non-juifs. Car le Seigneur, verset 47 et verset 48, car le Seigneur nous a ainsi commandé: je t'ai établi comme la lumière des gentils pour être leur salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et j'aime beaucoup le verset 48, les juifs, les gentils, donc les non-juifs. Entendant cela c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle que nous sommes censés apporter à notre prochain. Les gentils, entendant cela, se réjouissaient et donnaient gloire à la parole du Seigneur. Et regardez la fin du verset qui dit: et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. N'importe quelle version de Bible en français, dans ce verset 48, on trouve cette dernière phrase que j'aime beaucoup. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. On va finir les 3 versets. Mais les Juifs animèrent quelques femmes dévotes en qualité les principaux de la ville, les excitèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur pays. Et Paul et Barnabas, ayant secoué la poussière de leurs pieds, contre eux allèrent à Iconium, et les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur nous dit: allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute créature. Paul nous dit en Romains, chapitre 10, versets 8 à 15.
Romains chapitre 10, versets 8 à 15, il dit: la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Voici la parole et la foi que nous prêchons. Elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. En effet, l'Écriture dit: quiconque croit en lui ne sera point confus, car il n'y a point de distinction entre le juif et le grec, parce que tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui auquel ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? Et comment prêchera-t-on si on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit: qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Et on revient au verset 34 de notre passage, en Marc chapitre 6, qui nous dit que alors Jésus étant sorti, vit une grande multitude et il fut touché de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors j'ai une question à vous poser. Pensez-vous que nous ayons une part de responsabilité vis-à-vis des âmes qui se perdent pour l'éternité et qui se retrouvent dans ce feu qui ne s'éteint jamais? Je repose ma question. Pensez-vous que nous avons une part de responsabilité vis-à-vis des âmes qui se perdent dans le feu éternel? On peut se poser la question, hein? D'un côté, on se dit, et c'est vrai, le salut appartient à Dieu. Si Dieu ne l'accorde pas, pas de salut. C'est aussi simple que ça. Mais ma question peut paraître peut-être contradictoire, difficile à y répondre, mais c'est: avons-nous une responsabilité vis-à-vis des gens qui, aujourd'hui, demain, après-demain, seront perdus pour l'éternité? S'il est vrai que chaque pécheur non repentant qui décide ouvertement en se disant: moi, je ne veux pas de toutes les histoires. Ton Dieu, c'est pour toi. Ton Sauveur, c'est pour toi. Ton Église, c'est pour toi aussi. Je te laisse tout. C'est vrai que si là, la grâce de Dieu ne fait rien, ben, on ne peut rien pour cette personne. Hein. Donc, ces pécheurs non repentants sont responsables pour leur âme. Mais je pense que nous pouvons aussi avoir une part de responsabilité lorsque nous n'annonçons pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui sont sur notre chemin, que parfois Dieu met sur notre chemin. Si nous pouvons penser à la joie que nous aurons dans le ciel de rencontrer ceux que nous aurons amenés à Christ durant notre vie, nous devons aussi penser aux souffrances éternelles que connaissent peut-être ceux qui sont déjà passés devant le Seigneur et qui n'ont pas été trouvés dans le livre de vie. Alors je ne veux pas parler de tous les pécheurs qui quittent cette vie, mais de ceux qui un jour étaient avec nous et à qui nous n'avons pas montré le chemin de la vie, à qui nous n'avons jamais parlé du Seigneur alors que pourtant on avait une occasion de le faire. Trop souvent, les pécheurs pensent avoir le temps de régler cette question de l'éternité. Parce que peut-être qu'avant de venir à Christ, vous vous êtes dit: je vais penser à ça un peu plus tard. D'abord, je m'occupe de ce que j'ai à faire, et après je le ferai. Et Dieu vous a prêté vie jusqu'à ce que vous veniez au Seigneur. Le pécheur, donc, peut-être même qu'on vous l'a déjà dit, peut dire: alors je m'occupe de mes affaires, de quelques affaires à arranger, et après je vais penser à mon éternité. Et parfois, on y pense tellement longtemps qu'on n'agit pas. Et on se retrouve dans l'éternité. Mais cette situation peut aussi être chez nous, chrétiens. Et dire: bon, je n'ai pas saisi, pour une raison ou une autre, l'occasion que Dieu a mis devant moi de témoigner à cette personne, mais je le ferai demain. Mais qui vous dit que Dieu va prêter vie à cette personne demain?
qui vous dit que Dieu va vous prêter vie pour jusqu'à demain? Peut-être que ce que vous auriez dû faire aujourd'hui, vous n'aurez plus jamais l'occasion de le faire. Par contre, je vous dis vous, je suis dedans aussi. On doit saisir chaque occasion que Dieu met devant nous. Pensons un moment au bonheur et au privilège d'être un instrument de bénédiction pour Dieu, de la part de Dieu. C'est tellement réconfortant quand on vient vous dire merci de m'avoir parlé du Seigneur parce qu'aujourd'hui, il m'a sauvé. Imaginons un instant l'heureux succès que nous avons connu après nos efforts d'évangélisation. Même si on est dans une région où c'est très compliqué l'évangélisme. Il y a des coins où c'est beaucoup plus simple. Mais si c'était plus simple, ici, peut-être qu'on en ferait encore moins peut-être. Pensons un instant aux fruits que nous aurions pu connaître si nous avions toujours été fidèles dans notre évangélisation. Et notre question se pose, pourquoi pensons-nous que le Seigneur nous a laissés dans ce monde? Est-ce que c'est pour devenir comme le monde et lui ressembler? Alors il répond lui-même à cette question dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 13 à 16. Le Seigneur dit que nous sommes le sel de la terre. Mais il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne vaut plus rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, le Seigneur ne nous a pas laissés dans ce monde pour que nous restions entre nous, enfermés, et en se disant, s'il veut venir à l'église, c'est très bien, s'il ne veut pas venir, tant pis pour lui ou pour elle. Une ville placée sur une montagne, sur une colline, ne peut pas être cachée. Une lumière va forcément, quelle que soit cette ampoule, cette bougie, va forcément apporter de la lumière. Sinon, ça ne sert à rien d'allumer. Est-ce que nous sommes aujourd'hui cette lumière, ce sel pour le monde? Si Jésus-Christ nous a laissés dans ce monde, ce n'est bien entendu pas pour ressembler au monde, mais pour vivre dans le monde. Pas comme le monde, mais dans le monde. Pour lui apporter la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui se nomme Jésus-Christ. Dire aux pécheurs qu'il n'y a rien de plus consolant de savoir qu'au milieu d'un monde troublé et angoissé, où tout n'est qu'incertitude, nous sommes gardés entre les mains d'un Dieu qui, dès avant la fondation du monde, nous avait élus en Christ, comme nous le dit l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 8, qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste par Christ, selon qui nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après, j'aime bien ça, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a gratuitement accordé en son bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce, qu'il a répandu sur nous abondamment par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Je ne sais pas si hier vous avez regardé les actualités. En ce moment, vous avez le G7 à Biarritz. Et quand ils en ont parlé un petit peu, hier, ils disaient, ils sont 8, je crois, à s'être retrouvés, c'est tout 8. 7, certainement, ce sont G7. Hein. En tout cas, ce qu'ils disaient aux infos, c'est que personne n'était d'accord les uns avec les autres. Et ils sont censés, humainement parlant, ils sont censés conduire, diriger, nous diriger. Mais personne n'est d'accord. Personne les uns avec les autres. Ce n'est pas une bénédiction de savoir que Dieu est souverain et que Dieu tient dans sa main non seulement la planète Terre, mais aussi votre vie
et la mienne. Heureusement, merci Seigneur, que c'est lui qui dirige, qui conduit nos vies, nos pas, nos pensées, nos paroles. Parce que si c'était les gens du G7, je pense que cette terre aurait déjà explosé 15 fois. Une dernière chose à dire aux pécheurs, et je conclue avec ça, c'est que dans ce monde, on ne trouvera jamais la vraie consolation. Dans ce monde, on peut trouver une consolation qui dure un peu de temps. On peut trouver un peu de réconfort qui dure un certain temps ici-bas, mais qui ne dure pas dans l'éternité. Parce que le monde n'apportera qu'une consolation passagère. Alors que la consolation qui vient de Dieu demeure pour l'éternité. Et vous savez pourquoi? C'est très simple. Parce que Dieu est éternel. Et sa compassion, sa miséricorde, sa consolation vont avec son éternité. Incitons donc les pécheurs à venir à Christ pour le pardon des péchés et pour une consolation qui dure jusque dans l'éternité. Et vous savez ce qui pourrait peut-être nous encourager dans notre évangélisation, c'est que le jour où le Seigneur viendra nous chercher, ou chercher tous les chrétiens, que peut-être qu'on peut partir avant qu'il vienne chercher tout le monde, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse avoir à l'esprit de se dire combien de personnes, pour les offrandes, vous pourrez le mettre directement là, hein. C'est pas grave. C'est de se dire combien de personnes vont m'attendre au ciel et vont me dire merci de m'avoir parlé du Seigneur. C'est sans chercher une gloire pour se satisfaire, hein. C'est juste pour s'encourager. De rencontrer des gens au ciel qui vous diront merci parce qu'un jour tu m'as parlé et le Seigneur m'a changé et m'a sauvé. Et qu'à votre tour, vous irez trouver celui qui vous aura parlé du Seigneur et vous lui direz merci de m'avoir parlé du Seigneur. Donc gardez bien à l'esprit, il fut touché de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et des gens comme ça, il y en a beaucoup autour de nous. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu nous fais la grâce d'avoir entendu ta parole, ton enseignement. Alors nous voulons te demander, Seigneur, de nous utiliser, mais surtout que nous puissions prendre conscience de notre devoir, de ce que tu attends de nous, concernant la bonne nouvelle de l'Évangile, de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais de nous tes ouvriers, qui n'ont pas à rougir de l'Évangile, mais qui au contraire peuvent se tenir droit en regardant vers toi. Et Seigneur, chaque jour nous puissions te demander de mettre sur notre chemin les personnes à qui nous devons, à qui nous pouvons parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que nos vies te glorifient par la foi, par nos paroles, par nos actes, et que nous puissions vraiment avoir à cœur ces gens qui sont comme des brebis sans berger, et qui pourtant pensent être heureux, pensent posséder tout ce dont ils ont besoin. Mais celui qui ne te possède pas, qui ne t'appartient pas, alors ne possède rien. Merci parce que tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Merci pour ton salut, pour ton sang précieux qui a coulé sur la croix, par lequel nous pouvons être lavés de nos péchés et de nos iniquités. Conduis-nous au travers de cette semaine. Et Seigneur, que nous cherchions à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à t'aimer toi en premier. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.